Rocher. Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemur. Rémi, bonjour. Bonjour, Sophie. Des fois, on a eu des débats à l'émission sur des trucs comme l'avenir du Québec, puis la langue, puis le français et tout ça. Et aujourd'hui, tu nous proposes un débat qui va en fait au cœur de l'essence de ce que c'est vivre ici, en terre d'Amérique, pour ou contre fermer les écoles pour une deuxième journée quand il y a une tempête de neige? Ben, tu sauras que derrière cette question banale-là, il y a de la profondeur. Mais non, mais justement, elle n'est pas banale, cette question, parce que ça touche à notre nordicité. Et tu te souviens, le philosophe qui avait écrit le livre Arcan, Bernard Arcan, qui avait écrit « Abolissons l'hiver », il disait on devrait faire l'école l'été et l'hiver, les élèves devraient avoir congé parce que ça n'a pas de sens des écoles en plein hiver. Ben, c'est parce que j'écoutais ce matin les arguments. Et il y avait des bons arguments des deux côtés et il y avait aussi de très mauvais arguments des deux côtés. Et si j'avais pas entendu ces arguments-là, j'aurais pas eu l'idée de venir t'en parler aujourd'hui. D'accord, je t'écoute. Écoute, bon, juste rapidement, j'ai entendu des gens dire... Dans notre temps, on se serait pas posé cette question-là. On serait allé à l'école. On est rendu des mauviettes. Attendez une minute, là. Il n'est jamais tombé de neige autant que dans les 4 derniers jours, entre jeudi et dimanche. Ça fait 125 ans qu'il n'y en a pas eu. Ben, en fait, je pense que la vraie statistique, c'est depuis les années 50. Donc, on n'est pas loin de 125, là, mais c'est donc depuis les années 50, il n'est jamais tombé autant de neige, c'est 75 cm. Donc, quand on nous dit, dans notre temps, on aurait fait ça, ben, parce qu'on a connu la fameuse tempête du siècle, là, je pense que c'était en 1971. Oui. Hugo, tu peux peut-être vérifier pour moi. Moi, j'ai des photos de moi. On habitait à Ottawa à ce moment-là. Imagine-toi, j'ai déjà vécu à Ottawa, moi. Et monsieur, madame. Et j'ai, moi, une toute petite mini Sophie, entourée d'un immense banc de neige, comprends-tu? Mais c'était pas la tempête du siècle. La tempête du siècle, c'est là. C'est là. Donc, des gens qui disent, dans notre temps, ça aurait été différent, ben, c'était différent, effectivement, parce qu'il y avait moins de neige. Là, ça, c'est un fait. D'un point de vue de la rhétorique, c'est raté. Ouais. J'ai quand même entendu, par contre, de l'autre côté. Donc, il y a des gens qui disaient qu'on n'aurait pas dû ouvrir les écoles. Il y a des gens qui disaient... moi, mon trottoir, il est pas déneigé. Moi, ma rue est pas déneigée, c'est pas sécuritaire. Oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai, mais c'est parce que sais-tu que la Ville a planifié déjà d'avance son opération et qu'elle prévoit 8 jours pour arriver au bout de ça. Donc, ça voudrait dire que les écoles soient fermées pendant 8 jours, ce qui n'a aucun sens. Voilà, parce que si vous habitez sur une petite rue qui est pas une rue, parce que regardez, moi, je suis venu à pied, là, la rue Frontenac est très bien déneigée. D'un côté, en tout cas, on s'occupe des grosses artères, mais les petites rues résidentielles, ça se peut, savez-vous quoi, là, les gens qui nous écoutent, que samedi, elle sera pas déneigée, votre rue. Donc, est-ce qu'on laisse l'école fermée toute la semaine si votre rue n'est pas déneigée? Et ça, c'est un argument que je ne pense pas qu'on entendait dans les années 50. Je pense pas que les gens disaient « ma rue est pas déneigée ». Je pense que les gens avaient conscience de ce que c'est que de vivre en communauté, de vivre dans une collectivité, de vivre dans une ville qui ne se résume pas à votre quadrilatère, à votre petit environnement. Ça, c'est un argument assez nouveau, assez inédit dans l'histoire. Donc, on est passé du « pas dans ma cour », parce qu'on entendait avant beaucoup l'argument « pas dans ma cour », et là, c'est l'argument « dans ma cour ». Dans ma cour, à moi, la neige a pas été déneigée, donc j'arrête de vivre, puis le monde doit arrêter de tourner. C'est quand même assez particulier, cette tempête de neige-là, ou ces 2 tempêtes de neige rapprochées, parce que je trouve que ça a fait ressortir le pire et le meilleur de nos compatriotes. Donc, on a vu des gens avoir des comportements de cabochon, des gens étaient extrêmement agressifs, des gens se comportaient de façon dangereuse. Et hier, dans ma ruelle, il y avait une vraie vie de ruelle. Je capotais ma vie, Rémi. Il y avait toute une partie de la ruelle qui était pas déneigée. Il y avait des enfants qui jouaient dehors, qui n'étaient pas devant Netflix en train de chiller. Et il y avait à la fenêtre une maman. Elle a ouvert sa fenêtre et elle parlait aux enfants qui étaient dans la ruelle et on avait l'impression d'être dans une pièce de Michel Tremblay. Mais c'était en 2025 et je me suis dit, voilà, on revient quand même à quelque chose d'assez fondamental. L'entraide des ados qui déneigent des voitures de gens qu'ils ne connaissent pas. Tu sais, c'est beau quand même à voir. Ben oui, donc, si le prix à payer, c'est qu'on ferme les écoles, peut-être que moi, j'en prendrais plus des tempêtes de neige pour que les gens soient un petit peu moins cabochons.
Ben, les tempêtes de neige, ce sont des brouillards, donc on voit plus clair. Il y a plein de contradictions. Non, mais c'est vrai parce que je te parle de notre société qui est composée, formée autour de l'individu. Hein. Il y a quand même, on est quand même la première génération à se commander un beigne par Uber Eats. Moi, j'avais une voisine qui se commandait le soir un beigne et elle s'endormait et le livreur sonnait à la mauvaise porte et moi j'ouvrais et je voyais un beigne dans une. Non, mais on est rendu là. On a déjà eu une collègue, elle se faisait livrer genre une liqueur. Non, mais c'est elle fou. aimait beaucoup le coach. Je la nommerai pas. Ben, bonjour quand même, Yasmine Abdel Fadel. Ah, non, j'ai pas dit son nom. Non, mais ce genre de génération-là, salut, on l'adore. Ça donne des gens qui décident qu'il faudrait surtout pas ouvrir les écoles parce que notre rue n'est pas déneigée. Mais, effectivement, chaque tempête est l'occasion de discuter avec quelqu'un. Écoute, juste parce que les trottoirs sont pas déneigés, quand vous croisez quelqu'un devant vous et qu'il y a juste de la place pour une personne, il faut quand même bien que vous ayez un contact avec cette personne-là pour décider qui passe. Oui. Et moi, j'ai décidé de laisser passer tout le monde. Bravo, depuis Rémi. 2 jours et j'arrête pas de me renfoncer parce que des fois j'ai l'impression que je vais renfoncer un petit peu dans la neige puis finalement j'en ai jusqu'aux genoux et à chaque fois je le regrette, mais c'est un contact qu'on a donc avec des passants, on leur parle pas. Mais ça c'est intéressant parce qu'on part de l'école, on est parti du phénomène de fermer ou pas des écoles et en fait on est en train de parler de civisme. Est-ce que ça prend ça? Est-ce que ça prend une tempête de neige pour que par exemple les gens aillent frapper à la porte de leur voisine qui est âgée et lui disent, ben, vous avez 90 ans, vous pouvez pas sortir, les trottoirs sont dangereux, pas déneigés, avez-vous besoin que j'aille faire votre épicerie? On a besoin d'une tempête de neige pour nous rappeler des valeurs qui étaient peut-être justement dans notre temps, en 1950, peut-être qu'elles étaient présentes, ces valeurs-là. Les gens qui habitaient dans un building, ben, ils connaissaient le nom de leurs voisins. Aujourd'hui, les gens se connaissent pas. De toute façon, la moitié, c'est des Airbnb. Non, mais t'as raison, parce qu'on vit pas en société. On vit chacun dans son appartement, dans sa maison, dans son environnement, avec ses proches et sa famille. Mais la tempête nous refait vivre en société. Tout à fait. Tu sais, il y avait eu une panne, la panne Meta, là, il y a 1 an ou 2 ans. Ben pour moi, c'était une occasion de vivre. T'étais venu nous en parler ici à Cube? Mais pour moi, c'était une occasion d'accrocher quelqu'un dans la rue en lui disant « Excusez-moi, est-ce que je peux utiliser votre téléphone? Excusez-moi, est-ce que je peux utiliser votre montre? Il est quelle heure, monsieur? » On ne se parle plus. On se parle plus du tout et on a besoin de ça. C'est bizarre, on peut s'en plaindre, mais on peut aussi se dire à la prochaine tempête, j'ai hâte. À la prochaine panne, j'ai hâte parce que franchement, on a besoin de ça. On a besoin de ça pour se parler. d'une forme de civisme. Juste revenir sur ce que tu disais, c'est très intéressant parce que c'est vrai que à cause de cette merde blanche qui est tombée, non mais c'est parce que jaillit de la neige. Ben, oui, j'ai dit le mot en ondes. Le mot M. Ben, en fait, il y a la dame super connue sur les médias sociaux, la merda blanca. Non, vous avez pas vu ça? Une dame, on n'a pas le même algorithme. Néo-québécois. Mais non, mais je veux dire, elle a même été interviewée récemment à l'émission d'Isabelle Maréchal. Tape Merda Blanca, puis tu vas voir. C'est une dame qui vient de je sais pas trop quel pays du Sud et puis qui a fait une vidéo première fois qu'elle a vu de la neige. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est une merda blanca. Bon, bref, tout ça pour dire que à cause de la neige, on doit justement apprendre à cohabiter. Par exemple, quand tu es en voiture, les trottoirs sont impraticables. Les piétons se retrouvent dans la rue. Ben, la cohabitation, tu n'as pas le choix. Non, tu peux pas te permettre de klaxonner, tu peux pas te permettre de t'en prendre à un piéton. Il y a juste pas le choix. Donc, on n'a pas le choix. On se retrouve forcés à cohabiter les uns avec les autres. Et c'est là qu'on voit les cabochons et les gentlemen comme toi. Et je dirais que il y a encore une autre contradiction. Écoute, c'est une tempête, c'est le brouillard, on voit plus clair, je te le dis. Il y a donc le retour du civisme. Ah, on la voit. Merci, Jean-Philippe. Ou c'est toi, Sibelle, qui lui a envoyé. Ah oui, à la merda blanca. Donc, c'est le retour du civisme et c'est aussi le retour des cow-boys. Parce que si tu parles, par exemple, de ces passants, de ces piétons qui marchent dans la rue, ça fait du bien quand même, un petit peu d'improvisation, un petit peu de vie de cow-boy et de cowgirl. Hein? On marche dans la rue, on évite les voitures, on freine. Mais on s'arrête pas totalement à la rouge. Puis c'est pour des raisons sécuritaires que je dis ça en passant. Là. Je dis à personne de conduire en cochon, mais de conduire en cow-boy, de vivre en cow-boy dans un monde quand même assez ennuyant. Je parle pas du Québec, mais je parle du monde occidental. Ouais. Moi, juste pour avoir vu cette image-là hier soir de la maman à travers sa fenêtre qui ouvrait la fenêtre pour parler à ses enfants sur une grosse butte de neige dans la ruelle, moi, me suis dit, ah voilà, ça c'est quand même un beau moment qu'on a vécu. Bien sûr, il y a beaucoup d'emmerdements, mais quand même, ça rapproche les gens. Puis ça fait sortir les enfants de leur chambre et de leur ordinateur. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci, Cybèle. Merci pour tes bonnes questions et ton bel accompagnement. Merci à Hugo Veilleux. Merci à Jean-Philippe Leroux. Merci à vous d'avoir été là. À demain.
Débat, opinion et analyse.